Bienvenue à Global Prayer Service, votre GPS qui vous connecte dans l'orbite divine. C'est pour moi une très grande joie de savoir que nous allons passer ces 30 minutes ensemble dans la présence de Dieu. Vous savez, la Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Donc, nous avons la ferme assurance que malgré la distance, la présence de Dieu est là au milieu de nous. Et donc, je nous prie de nous débarrasser de toute distraction et de consacrer juste ces 30 minutes pour notre Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, le texte qui va nous conduire dans nos moments forts d'intercession est tiré du livre de Matthieu 11. Matthieu 11, 28 à 30. Je lis pour nous. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Amen. Avant d'inviter Pacifique pour nous conduire dans nos moments d'intercession, je veux juste nous conduire dans une courte prière, puis il va venir. Prions ensemble. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour ce moment que tu nous donnes de passer dans ta présence. Merci Seigneur Dieu de gloire, car tu es le Dieu fidèle. Et nous savons que comme nous venons de commencer ces moments, nous n'allons pas les terminer ainsi. Seigneur, je prie pour toute personne qui est connectée à ces moments et même ceux-là qui vont se connecter après. Laisse que ta présence, Seigneur Dieu de gloire, les remplisse et que Seigneur, tu puisses réellement nous décharger comme ta parole vient de nous le dire. Seigneur, laisse que tu prennes accès à ces moments et que toi seul sois élevé au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bonjour encore et merci d'être là, merci d'être connecté à GPS, ce moment merveilleux de prière et d'intercession. Nous sommes là juste pour prier avec vous et prier pour vous. Au fait, nous ne sommes pas une émission où vous allez mettre en play et puis vous allez nous suivre. Nous sommes un programme de prière et donc nous vous demanderons peut-être de laisser un peu ce que vous êtes en train de faire et d'être concentré parce que nous allons prier ensemble. Nous sommes là pour prier ensemble et avec vous. Et donc le verset qui va nous guider dans la prière aujourd'hui est tiré du livre de Matthieu 11. Et au verset 28, la Bible dit dans 8 secondes, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » La version parole de vie dit, « Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes, des lourds fardeaux. » En fait, un joug, un fardeau, était le symbole d'une autorité ou d'une contrainte à laquelle il faut se soumettre. À des bons grés ou des mal grés, c'était une autorité, c'était une charge sous laquelle nous devons nous soumettre. Et donc, nous pouvons avoir plusieurs types de jours. Certains peuvent avoir de fardeau de péché. Tu es là, tu nous écoutes, mais tu as peut-être le fardeau du péché. Il y a des choses que tu fais, mais tu ne veux pas faire. Tu es sous l'addiction de la drogue, de la pornographie, de je ne sais quoi, quel type de péché. Et tu aimerais voir ta vie être changée, mais jusque-là, tu as essayé, ça n'a pas marché. Si tu es dans cette catégorie, ce moment de prière sort donc pour toi. D'autres personnes, ils ont le fardeau de la culpabilité. Tu as fait autant de mal dans le passé, mais tu es venu au Seigneur, tu as confessé, tu lui as demandé pardon. Le Seigneur t'a pardonné, mais toi-même tu as du mal à te pardonner et tu vis dans la culpabilité. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu viennes déposer ce fardeau à ses pieds parce qu'il va te donner du repos. D'autres peut-être ont des fardeaux, des problèmes financiers. D'autres ont peut-être des fardeaux des problèmes sanitaires. Ils ont des maladies incurables. Ils sont partis voir tous les médecins, mais les médecins n'ont rien fait pour eux. Si tu es dans cette catégorie, aujourd'hui, le Seigneur est en train de dire, venez, viens,
auprès de moi avec tous ces fardeaux, quelle que soit la charge, et je vous donnerai du repos. D'autres peut-être raisons de fardeaux, ils se sont mariés 2 ans, 3 ans, 5 ans de mariage, mais sans enfants, les fardeaux de la stérilité. Le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous, sans exception. C'est-à-dire, quelle que soit la catégorie dans laquelle tu te trouves, le Seigneur aujourd'hui est disposé à te donner du repos. C'est pourquoi il est en train de nous donner cette invitation. Il est en train de nous donner cette invitation. Au fait, la notion du joug dans le passé, en fait, les jougs, c'est un bois qu'on mettait entre deux animaux et pour les aider à pousser un chariot. Alors, les jougs étaient là pour aider à ces deux animaux de partager un peu la charge, parce que quand la charge est portée par un seul animal, c'était difficile pour l'animal de bouger les chariots qui étaient chargés. Souvent, on les utilisait dans l'agriculture. Et donc, ces deux animaux devraient être à force égale. Il devrait avoir la même puissance, la même force pour qu'il y ait équilibre. Ce qui veut dire que lorsqu'il y avait un animal qui est fort et un autre animal qui est faible, c'est l'animal qui est fort qui devrait soutenir toute la charge. Oh, et moi j'aime ça parce que le Seigneur est en train de nous inviter de venir auprès de lui et de déposer nos fardeaux et puis de prendre son joug. Pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur va être avec nous, lorsque le Seigneur va nous aider à pousser ces chariots remplis de nos fardeaux, lui il est très fort, il est plus fort que nous, c'est lui qui va supporter la charge. C'est lui qui va prendre la charge de tes problèmes. Lui qui a le monde entier entre ses mains. Est-ce que c'est ton problème-là qui lui sera difficile? Non. Le Seigneur veut simplement que tu viennes et que tu déposes ton fardeau auprès de lui, que tu déposes ton joug auprès de lui. Mais quelque chose de très important avant que nous ne puissions commencer à prier, le Seigneur il dit, prenez, au verset 29, il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Je me demande pourquoi le Seigneur veut donner un fardeau à une personne qui est déjà chargée. Pourquoi le Seigneur veut donner un joug à une personne qui est déjà chargée? Mais je sais que quand nous venons avec le fardeau des maladies auprès du Seigneur, le Seigneur nous donne le joug de la guérison. Quand nous venons avec des problèmes, des fardeaux de la stérilité, le Seigneur nous donne le joug de la fertilité. Le Seigneur, au fait, le joug que le Seigneur nous donne, qu'il dit qui est doux et léger, c'est juste le contraire de ton joug, le contraire de ton fardeau. Et c'est ce qu'il est en train de nous dire dans Ésaïe 61. La Bible des Français courants dit que le Seigneur va remplacer les marques de notre tristesse par autant de marques de joie. Quand nous venons avec le fardeau de tristesse, le Seigneur nous donne le joug de joie. Et il dit, il va remplacer la cendre sur nos têtes par une splendide turban. Il va remplacer le mine douloureuse par une huile parfumée. Lorsque nous venons déposer notre joug auprès de la croix, auprès de l'Éternel, le Seigneur va remplacer cela par un joug doux et léger. Il va nous combler de la joie, il va nous donner la paix, il va nous donner la prospérité, il va bénir nos entreprises, il va nous donner des enfants pour ceux qui ont la stérilité, il va nous donner le pardon pour ceux qui vivent les péchés ou la culpabilité. Mais c'est à nous seulement de venir. Venez auprès du Seigneur. Et aujourd'hui, au travers de nos moments de prière, nous allons commencer. Je vais nous demander vraiment d'être concentrés parce que nous voulons maintenant prier. La première prière que nous allons faire, nous allons répondre d'abord à cette invitation de Dieu, de Jésus. Nous allons dire, Seigneur, je viens tel que je suis, je viens avec mes fardeaux. Peut-être que si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, c'est le moment de venir et de lui dire, Seigneur, je te donne ma vie. Je viens avec mes péchés, je confesse mes péchés. Je viens avec toutes sortes de fardeaux. Tu réponds
réponds d'abord à cette invitation et tu vas te présenter devant Dieu. Seigneur, je viens, je suis là devant toi. Nous prions au nom de Jésus. Père de grâce, nous venons auprès de toi, ton Père. Nous venons en ce moment dans ta présence pour nous présenter. Car Seigneur, tu nous as donné l'invitation de venir. C'est parce que Seigneur, tu veux nous faire du bien. C'est parce que tu veux nous donner le repos. Aujourd'hui, nous sommes en train de confesser que c'est le jour de notre repos, oh Dieu. Aujourd'hui, nous confessons que c'est le jour de notre repos. Nous nous présentons devant toi, ô Éternel, car nous savons que tu es le Dieu qui nous décharge. Tu ne fais exception à personne, Seigneur. Nous voici avec nos jours du péché, Seigneur. Donne-nous le pardon. Nous voici avec, ô Éternel, le jour de la culpabilité. Donne-nous l'assurance, ô Éternel. Nous voici avec, ô Éternel, le jour, ô, toutes sortes de jours, Seigneur. Nous venons nous présenter. Nous venons nous présenter devant toi. Et nous voulons te dire, Seigneur, que oui, nous avons confiance que notre repos se trouve en toi. Nous avons confiance qu'aujourd'hui, ça sera le jour où nous allons avoir notre repos. Seigneur, nous te disons merci et nous te disons merci pour les processus que tu viens de déclencher pour nous donner le repos. Merci Seigneur, car nous sommes là et ce soir et ce matin, ça dépend du temps où nous sommes, Seigneur, tu vas nous donner le repos. Merci Seigneur, nous répondons à ton invitation. Nous sommes là, ô Dieu, et nous nous disposons, Seigneur, à toi. Gloire te soit à Jésus-Christ. Nous te bénissons. Merci Seigneur. Et nous allons faire une deuxième prière maintenant. Nous allons présenter nos fardeaux auprès du Seigneur. Nous allons présenter tous ces fardeaux devant Dieu. Toi-même, tu connais le fardeau qui est dans ton cœur. Maintenant, tu vas présenter cela à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je viens déposer ceci à tes pieds. Je viens déposer ceci à ta croix. Car la parole de Dieu nous dit dans Psaume 57, remets ton sort, remets ton jour, remets ton fardeau à l'Éternel et il te soutiendra. Tu vas dire, Seigneur, je viens remettre ceci. Tu vas citer cela devant Dieu et tu vas dire, Seigneur, soutiens-moi et décharge-moi. Nous prions et décharge-moi. Nous prions au nom de Jésus. Éternel, nous voici maintenant. Nous venons présenter nos fardeaux. Nous venons présenter tout ce que nous avons comme fardeau, tout ce que nous avons comme jour, Seigneur. Et nous venons les présenter à la croix parce que nous savons que tu vas nous exaucer, tu vas nous donner les repos. Père, peut-être que nous avons prié pendant longtemps pour ces jours, ô Éternel, mais aujourd'hui nous croyons que tu es là et tu vas nous exaucer d'une manière spéciale. Seigneur, nous voici avec nos jours de péché, nous voici avec nos fardeaux d'addiction, Seigneur. Cette addiction qui est collée sur nous, l'addiction de la drogue, l'addiction de l'alcool, l'addiction de la pornographie, toutes sortes d'addictions, Seigneur. Nous avions essayé par nos forces, ça n'a pas marché. Nous voici aujourd'hui, nous venons les présenter devant toi. Seigneur, décharge-nous de cette addiction, décharge-nous de ces péchés qui semblent être collés à nous. Seigneur, nous venons avec nos fardeaux de culpabilité. Donnez-nous l'assurance du salut, ô Dieu. Donnez-nous l'assurance du salut. Seigneur, nous voici avec le fardeau, Seigneur, des blocages financiers. Dans notre famille, il y a toujours des blocages. Rien n'évolue, Seigneur. Il y a des blocages partout, Seigneur. Nous venons déposer cela devant toi, ô Dieu. Laisse que tu nous décharges aujourd'hui. Laisse que tu puisses, ô Éternel, enlever ce fardeau, ô Éternel, à nous. Père, nous venons avec ces maladies. Des maladies, ô Éternel, répétitives. Des maladies chroniques que même les médecins ont peut-être déclaré notre fin, notre mort. Oui, Père, nous venons, ô Éternel, sans pour autant nier leur vérité, mais nous savons qu'ils sont limités, mais que toi tu es le Dieu qui a dit, venez vous tous qui êtes chargés. Et aujourd'hui nous venons à présenter ces maladies devant toi, car nous savons que tu vas nous donner les jours, ô Éternel, ton jour de la guérison. Merci Éternel, nous sommes là, ô Dieu, nous sommes en train de prier, ô Éternel, nous venons présenter nos fardeaux de la stérilité. Voici, ô Éternel, ce couple qui s'est marié il y a longtemps, ô Éternel, mais sans enfant. Seigneur, laisse que tu puisses donner la fertilité. Toutes sortes de fardeaux, Seigneur, toutes ces personnes qui sont connectées à ce programme et qui sont en train de te présenter tous ces différents fardeaux, Seigneur, exauce-nous, ô Dieu, et décharge-les au nom de Jésus. Seigneur, nous avons confiance en toi et nous savons que tu vas agir.
Nous savons que tu vas nous faire du bien. Nous te bénissons, Seigneur. Gloire te soit rendue, toi qui vis à jamais. Et, mes chers amis, encore nous allons prier. Maintenant, nous allons déclarer les jours que le Seigneur nous donne. Tu vas déclarer juste le contraire du fardeau que tu as présenté à Dieu. Tu vas maintenant déclarer le jour de l'Éternel, le contraire de cela. Si tu as prié pour la maladie, tu vas déclarer la guérison. Si tu as prié pour le chômage, tu vas déclarer l'emploi. Tu vas déclarer les fardeaux de l'Éternel avec foi et tu vas dire, Seigneur, je reçois ton jour aujourd'hui. Je reçois ton jour léger aujourd'hui parce que tu es fidèle et tu vas me donner les repos. Nous prions au nom de Jésus. Père, Seigneur, nous recevons ton jour aujourd'hui. Ton jour qui est doux et léger, nous les recevons aujourd'hui. Seigneur, nous recevons ton pardon là où les péchés a régné. Éternel, nous recevons l'assurance là où la culpabilité a régné. Seigneur, nous déclarons la guérison là où la maladie a régné. Nous déclarons la fin du chômage là où le chômage a régné. Oui, Seigneur, nous sommes en train de recevoir ton jour dans nos situations. Nous sommes en train de recevoir les jours, ô Éternel, doux et légers que tu nous donnes. Là où nous avons eu des stress, là où nous avons eu des problèmes mentaux, Seigneur, nous sommes en train de déclarer la restauration. Dans le nom de Jésus, je suis là où nous avions eu des relations brisées, Seigneur. Nous sommes en train, ô Éternel, de déclarer la restauration. Là où, ô Éternel, nous avions eu des blessures intérieures, nous sommes en train, ô Éternel, de déclarer la guérison. Éternel, nous sommes en train de recevoir ton jour. Nous acceptons ton jour, ô Éternel. Nous acceptons ton jour ce soir, ô Dieu. Et nous savons que tu vas nous donner le repos. Car ton repos, ô Éternel, c'est ce dont nous avons besoin. Nous te bénissons, Seigneur. Nous bénissons ton nom car tu nous donnes ton jour, ô Éternel, ton jour qui est doux, léger. Et c'est ça même l'exaucement à nos prières. Merci Seigneur car nous venons devant toi avec foi. Gloire te soit rendue, ô Dieu, toi qui es notre Seigneur. Chers amis, maintenant nous allons faire avant une prière, avant dernière prière. Nous allons exprimer notre confiance en Dieu. Nous allons dire, Seigneur, nous t'avons présenté notre jour, nos fardeaux. Nous les avons jetés à tes pieds et nous avons reçu les fardeaux que tu nous as donnés. Et maintenant, Seigneur, nous avons confiance que tu vas nous faire entrer dans le repos. Déclare le repos dans ta vie. Déclare le repos de l'Éternel dans ta situation et tu exprimes la confiance et la foi en l'Éternel. Car la parole nous dit, lorsque nous avons la foi, c'est ce qui nous donne accès. La foi, c'est ce qui nous donne accès aux promesses de Dieu. Tu vas déclarer avec confiance que tu reçois le repos de l'Éternel. Nous prions au nom de Jésus. Père, nous recevons ton repos. Seigneur, merci pour le repos dans lequel tu vas nous faire entrer. Merci pour le repos dans lequel tu vas faire entrer mon frère et ma soeur. Merci, ô Éternel, pour le repos que tu vas faire dans lequel tu vas nous faire entrer, Seigneur. Je suis en train de déclarer le repos dans la vie de tout un chacun de nous, dans la vie de toute personne, ô Éternel, qui est en train de prier avec nous en ce moment. Seigneur, je déclare le repos, même, ô Éternel, pour des personnes qui vont se connecter à ce programme après. Seigneur, je déclare le repos dans la famille, le repos dans le business, le repos dans leur emploi, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous exprimons notre foi, nous exprimons notre confiance en toi, car tu es celui, ô Éternel, qui nous fait entrer dans le repos. Nous te bénissons, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Jéhovah. Gloire te soit rendue, toi qui es notre Dieu. Bien-aimés, nous allons faire une dernière prière et je vais prier. Je vais prier aujourd'hui, nous allons prier particulièrement pour les personnes qui sont malades. Si tu es là, tu es en train de nous suivre, tu es en train de prier avec nous et tu es malade, je vais juste te demander de toucher là où tu as mal, là où tu es malade. Et même si tu as une maladie chronique ou une maladie pour laquelle les médecins ont dit qu'il n'y a pas de solution, aujourd'hui nous allons prier pour toi et nous croyons que le Seigneur va te faire grâce. Alors tu vas toucher, tu vas mettre la main là où tu souffres et s'il y a des personnes à côté de toi, si vous êtes en train de prier en famille, je vais demander aux autres membres de la famille de mettre la main sur vous, sur la personne qui est malade et je vais prier et je sais que le Seigneur va faire miséricorde. Je vais prier au nom de Jésus. Père éternel,
Aujourd'hui encore, je viens au-devant de toi pour présenter ces bien-aimés qui sont malades. Je viens présenter ce frère, cette soeur qui est malade, qui a souffert il y a longtemps. Seigneur, ces personnes sont en train de traverser des moments difficiles. L'Éternel, tu nous as dit de venir auprès de toi avec tous les fardeaux. Et ce soir, j'ai pris particulièrement, Seigneur, pour le malade. Dieu de grâce, laisse que ta guérison se manifeste au nom de Jésus. Laisse que ta guérison se manifeste dans leur vie. Seigneur, nous voulons avoir des témoignages de guérison. Je suis en train, ô Éternel, de proclamer la guérison, la vie nouvelle dans ce corps au nom de Jésus. Je suis en train de proclamer la vie nouvelle dans ce corps au nom de Jésus. Je suis en train, ô Éternel, de déclarer une nouvelle créature dans le physique de ces bien-aimés dans le nom de Jésus. Éternel, étends ta main et agis maintenant. Étends ta main et touche maintenant. Étends ta main et touche et guéris maintenant. Je confesse la guérison au nom de Jésus. Je confesse la guérison au nom de Jésus. Je confesse la guérison au nom de Jésus. Quelle que soit la source de cette maladie, quelle que soit la forme de cette maladie, ta parole me dit, rien n'est impossible à toi, Seigneur. Et je suis en train de déclarer cette parole aujourd'hui dans la vie de ces bien-aimés. Au nom de Jésus, laisse qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Laisse que la main du Seigneur les touche maintenant au nom de Jésus. Soyez guéris maintenant au nom de Jésus. Que la main de l'Éternel vous touche au nom de Jésus. Que la force divine puisse encore pénétrer votre corps au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu puisse encore rajeunir ce qui est mort dans votre corps au nom de Jésus. Seigneur, merci. Nous confessons ta guérison et nous te disons merci, Seigneur, pour les guérisons que tu vas nous donner. Merci, Seigneur, de nous faire grâce encore une fois et de nous guérir. Ta parole nous dit que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Seigneur, je confesse cela aujourd'hui dans la vie de tout un chacun, de toute personne qui est connectée à ces programmes et qui prie avec nous. Nous te bénissons, toi qui vis à jamais. Merci, Jésus. Père, merci pour ce programme de prière d'aujourd'hui et laisse que tu continues à bénir toutes ces personnes qui vont continuer à prier. Seigneur, ta parole nous dit que tu exauces nos prières, c'est pourquoi tous les hommes viendront à toi. Et aujourd'hui, nous sommes encore venus à toi parce que nous savons que tu vas nous exaucer. Laisse que toutes les prières que nous avions faites aujourd'hui ici, avec foi, ô Dieu, laisse que tu nous exauces. Seigneur, nous allons t'élever, nous allons proclamer ta grandeur pour les témoignages de guérison, les témoignages de repos, les témoignages de transformation, les témoignages, ô Éternel, des décharges que tu vas donner, ô Éternel, à tous ces bien-aimés qui sont venus présenter leur fardeau devant toi. Nous te bénissons, Jésus-Christ, et c'est en ton nom que nous avons prié. Amen. Merci beaucoup à tous. J'espère que vous avez été bénis comme moi. Moi, je suis vraiment bénie et heureusement, nous prions un Dieu qui nous a dit « Je ne vous ai pas demandé de me chercher en vain ». Donc, nous avons la ferme assurance que nos prières ont été exaucées et bientôt, nous allons retourner surtout pour témoigner la fidélité de ces dieux. Avant de finir, je veux juste nous partager quelques annonces. Premièrement, si vous avez un ami, un frère, une soeur qui est malade, qui est vraiment malade et qui a besoin de voir la main de l'Éternel, partagez cette vidéo avec la personne et je suis sûre que l'Éternel va le toucher et nous allons revenir pour témoigner la bonté de l'Éternel. Deuxièmement, si vous avez une requête, si vous avez un sujet de prière, vous pouvez juste nous les envoyer sur notre compte email qui est affiché à la barre de votre écran. Ou soit si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez nous les envoyer sur notre chaîne YouTube et notre compte Facebook. Nous aurons du temps de prier avec vous et aussi pour répondre à vos questions. Enfin, nous nous retrouvons le jeudi prochain sur YouTube et le samedi prochain sur Facebook. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner sur notre chaîne. En attendant, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.